Le point bas annuel de l'euro-dollar pourrait être fait sur le marché des changes. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast & Forex. Nous allons parler à nouveau du cours de l'euro-dollar qui a rebondi de plusieurs centaines de pips depuis les 1,01 $ en janvier dernier, d'ailleurs neutralisant tous les paris, notamment bancaires, qui visaient un retour à la parité, voire sous la parité, des signaux d'analyse technique favorables, en tout cas qui argumentent en faveur d'un creux majeur, sont donnés. Donc nous allons parler de ce sujet. Alors moi je suis assez content dans le sens où depuis la fin de l'année dernière, dans cette émission Fast & Forex, je vous proposais des arguments prospectifs qui laissaient envisager que le marché établisse un point bas. Des raisons qui concernent le taux de change de l'euro, mais aussi le dollar américain. Depuis, le marché a franchi des résistances, c'est bien repris, et donc effectivement une structure technique favorable à un creux majeur se met en place. Alors la question que je vais traiter dans cette vidéo, alors le titre forcément, le point bas est fait, c'est affirmatif. Est-ce un peu trop tôt pour l'affirmer? Moi j'ai quand même une conviction forte que le creux a été fait à 1,01 $, à la fois pour des raisons techniques et des raisons fondamentales, d'ailleurs qui ne concernent pas que la dimension USD dans le cours de l'euro-dollar, mais typiquement le taux de change de l'euro qui a été relancé par quelque chose qui est très important, et je trouve que la presse anglo-saxonne ne l'a pas assez traité, à savoir une modification structurelle des règles d'endettement en Allemagne, notamment en termes de déficit budgétaire. Alors, le plafond de dette publique a été maintenu, mais l'Allemagne libère sa capacité d'endettement, libère donc sa capacité d'investissement, investir dans son économie, investir dans sa défense. Bref, le taux de change de l'euro aussi a été soutenu. Et si vous voulez, pour argumenter en faveur d'un creux majeur sur le cours de l'euro-dollar, il faut non seulement des fondamentaux qui laissent envisager une baisse de l'USD en tant qu'indice devise, l'USD face à un panier de devises, mais il faut aussi des fondamentaux qui soient favorables au taux de change de l'euro. Et c'est ça qui manquait, même si des pistes existaient, comme un bas de cycle économique au sein de la zone euro, des perspectives géopolitiques, cessez-le-feu, accord de paix, bon, tout ça est en cours. Mais effectivement, cette question de la dette publique interrogeait et menaçait le taux de change de l'euro, en particulier la dette publique française. Mais voilà que les choses évoluent au niveau européen et cela semble réattirer des capitaux. Alors d'ailleurs, un des facteurs aussi qui a permis cette remontée du taux de change euro-dollar, c'est un début de rattrapage des actions européennes vis-à-vis des actions de Wall Street. Ça aussi, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans le Top Gun et je défendais notamment en décembre dernier un rebond du cours de CAC 40. Naturellement, si des capitaux reviennent sur les actions européennes, jugeant les actions américaines trop chères ou soumises à l'incertitude de la politique économique de Donald Trump, la guerre commerciale, etc., lui-même évoquant une période de transition pour l'économie américaine, bon, ce sont des choses qui ont donné du corps fondamental à ce rebond du cours de l'euro-dollar. Moi, je ne faisais pas partie de ceux qui visaient la parité, et alors c'est pas passé loin, hein, je vous l'accorde, mais on n'est pas là pour faire des comparaisons, il avait dit, il n'avait pas dit, peu importe. L'idée est de savoir si justement ce risque d'aller à la parité est définitivement écarté, et est-ce que nous avons devant nous, ces prochaines semaines, ces prochains mois, davantage de perspectives haussières du cours de l'euro-dollar, même s'il retrace à court terme, peut-on envisager finalement d'aller enfin chercher ces 1,10, ces 1,12, ces 1,15 $ cette année? Alors, tout d'abord, donc première partie, je vais très rapidement reprendre quelques arguments que je vous proposais en fin d'année dernière, voir si ça s'est concrétisé, pas concrétisé. Deuxième partie, ce sera peut-être là où il y a plus d'intérêt parce que je vais aller assez dans les détails, où j'ai rassemblé un certain nombre de facteurs techniques qui permettent vraiment d'argumenter en faveur d'un creux majeur du cours de l'euro-dollar qui aurait été établi à 1,01 $ au mois de janvier dernier, des éléments de positionnement, des éléments techniques qui sont variés, qui sont liés aussi au spread de taux d'intérêt. Vous allez voir, c'est un bon catalogue d'arguments. Bon, troisième partie, je ferai un point naturellement mais rapide sur l'Allemagne, car forcément, oui, c'est en grande, admettons, il faut l'admettre, c'est en grande partie de l'Allemagne qui a permis au cours de l'euro-dollar de dépasser les résistances. Et finalement, c'est pas anodin, l'Allemagne revient dans le jeu de la défense, dans le jeu de l'investissement. Elle va pouvoir utiliser davantage sa capacité d'endettement, sachant que l'économie bénéficie d'un excédent commercial qui lui a toujours permis, mais elle avait des règles strictes, elles sont moins strictes, tout en restant strictes. Donc finalement, ça libère aussi un potentiel de croissance
Et c'est ça aussi qui a permis à des capitaux de revenir vers le taux de change de l'euro. Quatrième partie, et ça aussi ça joue, encore une fois, pour défendre un creux majeur de l'euro-dollar, il faut que les deux parties valident. La devise principale, la devise de contrepartie. La devise principale euro, la devise de contrepartie USD. Y a-t-il des éléments fondamentaux qui sont baissiers pour l'USD ces prochains mois, ces prochaines semaines et ces prochains mois? Vous allez voir que oui, notamment du côté des anticipations de politique monétaire, des anticipations d'inflation et même l'évolution du marché du travail. Donc il va falloir combiner ces fondamentaux liés à l'euro et liés au dollar US. Et enfin, cinquième partie, très rapidement, Swissquote oblige, je vous ferai un petit point technique sur l'euro CHF, parce qu'il y a quand même une corrélation entre le cours de l'euro-dollar et le cours de l'euro CHF. Donc si l'euro-dollar a fait un creux majeur, peut-on affirmer que l'euro CHF a-t-il lui aussi fait un creux majeur? Eh bien, rapidement, on regardera le graphique. C'est parti. Le creux majeur de l'euro-dollar est derrière nous, il a été fait. Quelles sont les perspectives pour la suite de la tendance de l'euro-dollar? Cette année, c'était mon scénario, le creux majeur du cours de l'euro-dollar. Donc je vais revenir dessus en détail, vous donner toutes les raisons fondamentales et toutes les raisons techniques. Oh, je suis là, si vous me cherchez, je suis là. Euro-dollar, le creux majeur a été établi en janvier. C'est ma conviction. C'est ma conviction. C'était ma conviction d'ailleurs depuis belle lurette. M'inscrivant à contre-tendance de ceux qui pensaient qu'on irait à la parité. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. 5 parties. Prenez le temps de lire les 5 parties, si le plan vous intéresse. Vous avez aussi, bien sûr, la barre de temps où j'ai chapitré, c'est timé. Vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse le plus. Euro. Alors, moi, vous me connaissez, j'aime être transparent. Quand je me plante, je le dis, je l'assume, j'en tire des leçons, j'avance et j'essaye d'améliorer tout ça. Et quand j'ai raison, je le dis aussi. Voilà donc un scénario que je défends depuis la fin du mois de novembre de l'année dernière, sur lequel j'ai remis un certain nombre de couches depuis le début de l'année. Si je me suis amusé à faire copier-coller des arguments que j'avançais fin novembre. Alors, bien sûr, il n'y a pas toutes les raisons fondamentales actuelles qui expliquent ce fort rebond du cours de l'euro-dollar et cette chute du dollar américain face à un panier de devises. C'est à la fois un phénomène de force du taux de change de l'euro, de faiblesse du cours du dollar US, mais il y a quand même beaucoup de raisons prospectives que j'envisageais fin novembre, comme l'aspect géopolitique, la Chine, le cycle économique en Europe en lien avec la BCE, les plans au niveau de l'Union européenne, même si là, au niveau de l'Union européenne, ça va bien au-delà de ce que je pouvais envisager, et le net rattrapage des actions européennes, tout ça a eu lieu. Tout ça a eu lieu. Maintenant, il y a plein d'autres nouvelles raisons fondamentales, mais effectivement, je suis donc dans un scénario que je vais essayer donc d'accompagner tout au long de l'année. Euro-dollar, le creux annuel est donc derrière nous. En tout cas, c'est ma conviction. Alors quand je parle de creux annuel qui est derrière nous, sur le cours de l'euro-dollar, où est-ce qu'il est mon euro-dollar? Il est là. Donc voilà, c'est le bottom qui a été fait ici le 13 janvier à 1,0176 $. D'ailleurs, je vous avais dans longue date proposé un scénario d'une vague 2 avec ce superbe zigzag en ABC classique. Nous y sommes, c'est beau, c'est propre. Donc le creux majeur de l'euro-dollar, j'estime, il a été fait ici. Nous allons passer en revue un certain nombre de raisons techniques. Tout d'abord, effectivement, depuis un mois, et en fait même depuis le début de l'année, il y a un phénomène de force du cours de l'euro. Alors, tout d'abord, je vous montre ici ce qu'on appelle l'euro index. L'euro index, performance depuis un mois. Donc, je compare ici les indices de devises. Donc, le taux de change de l'euro est ici, le taux de change du dollar est ici. Ici, vous avez les codes des différents indices de devises, des paires majeures du FX. Alors, le dollar, je vous le montre, il est là, le dollar est là, le dollar est dernier. Donc, l'euro index est en hausse de 5% depuis le début de l'année. C'est donc le taux de change de l'euro, oui, est actuellement la devise leader sur le marché des changes. Et si vous prenez maintenant, depuis le début de l'année, en year-to-date, la performance des paires majeures du Forex, oui, le cours de l'euro-dollar, avec 5% de hausse depuis le début de l'année, est actuellement leader sur le marché des changes. Ça change de voir l'euro-dollar leader sur le marché des changes. Car le dollar avait plutôt tendance, même concrètement, à prendre cette position. Alors,
L'euro-dollar, pour moi, a donc fait son creux majeur. Le marché a rebondi de plus de 700 pips. Et nous avons une structure, en fait, chartiste, qui est très similaire à ce que fut le point bas à l'époque, à l'automne 2022. Alors, c'est quelque chose que je peux vous montrer ici en données hebdomadaires, où vous avez eu donc ici, c'était le creux majeur de l'automne 2022. Vous aviez eu cette superbe semaine, regardez-moi cette bougie japonaise, ici de novembre 2022, et donc cette bougie japonaise ici de début mars 2025 lui fait écho. Grosse bougie de breakout haussier, grosse bougie de dépassement de résistance. Et donc, il y a un certain nombre de raisons techniques que j'affiche ici en bas à gauche et que nous allons passer en revue, et qui m'invitent à vraiment croire que nous tenons le point bas majeur. Alors tout d'abord, c'est la structure hebdomadaire en termes chartistes et en termes de momentum. Déjà, en termes de momentum, je peux vous montrer ce croisement de MACD qui rappelle énormément ce croisement de MACD de l'automne 2022. Donc on a à la fois un parallèle entre la bougie weekly de cassure, croisement de ligne de MACD, tout ceci étant précédé de divergences de RSI ici, sur le momentum représenté ici par l'indicateur technique RSI. Vous avez aussi bien sûr le positionnement institutionnel, ça je vous ai montré ça depuis le début de l'année, selon le rapport Commitment of Traders de la CFTC, vous aviez déjà depuis quelques semaines un net rebond de la position nette institutionnelle donc à l'achat sur les contrats futurs euro-dollar de la part des hedge funds et de la part des asset managers. Ça y est, il y a, comme à l'automne 2022, un renversement haussier de la position nette institutionnelle chez les asset managers, selon le rapport Commitment of Traders de la CFTC. Et lorsque vous compilez les données ici sur TradingView, vous pouvez constater que la position nette institutionnelle, donc en additionnant les asset managers et les hedge funds, se reprend depuis une grosse zone de support, elle est ici en bleu, une grosse zone de support qui ici avait donné le bottom de printemps 2020, le bottom ici de l'automne 2022 et donc qui nous donnerait notre bottom ici de mars 2025. Donc effectivement, il y a un aspect chartiste, un aspect technique, un aspect aussi fractal. Ça, c'était le décompte que je vous proposais de longue date, à savoir ici que le marché aurait fait une vague 1 en 5 temps, une grande vague 2, en fait, alors j'aurais dû la lettrer WXY, parce que en fait, ce sont des associations de structures en zigzag, mais au final, on a un énorme zigzag qui est venu retracer 61,8 de la vague 1, qui est standard pour une vague 2, avec aussi une vague C qui a été plus longue. Je vous ai mis ici les extensions de Fibo, c'est assez classique. Et donc, ce que j'attendais, moi, pour vraiment valider un renversement haussier, c'était qu'on valide ici donc une structure de renversement haussier qui a pris la forme d'une pattern en running bottom, et il fallait, vous avez vu un peu, et il fallait dépasser ici cette ligne de résistance, et 1,05, 1,06, c'est désormais chose faite, donc le dollar est à nouveau donc en tendance haussière, au-dessus de cette zone de support, ce qui signifie que les replis s'achètent. Attention, quand j'enregistre la vidéo, on arrive en surachat en données journalières, encore une fois, hein. Donc, alors moi j'ai beaucoup défendu le renversement haussier ici, j'espère que vous y êtes. Et si vous cherchez à y être, on n'achète que sur support. N'oubliez pas, j'insiste, arrêtez d'acheter un truc qui monte en mode greedy sous résistance, un truc qui monte en mode greedy, on attend le retracement, car l'euro-dollar fait toujours des retracements. Prenez ici, prenez le renversement haussier qui avait lieu ici, il y a régulièrement une impulsion, une petite pause, une impulsion, une petite pause, une impulsion, une petite pause. Là, ça arrivera. Donc, c'est sur repli. Et alors, en premier support, vous avez à nouveau ici la moyenne mobile à 200 jours sur le cours de l'euro-dollar. Alors, on peut y croire aussi parce que donc, vous avez donc des signaux chartistes, des signaux qui concernent le positionnement institutionnel, et au passage de ça, vous avez donc un net rejet du spread de taux entre les États-Unis et la zone euro. Et bien sûr, l'euro-dollar est d'abord sous l'influence des spreads de taux d'intérêt, et lorsque vous regardez le spread entre les États-Unis et l'Allemagne, eh bien, il y a eu un rejet sous cette résistance, et là, donc, c'est le couteau qui tombe. Donc, on comprend effectivement donc l'écart de taux se réduisant en défaveur du dollar américain, eh bien, le taux de change de l'euro-dollar produit donc un rebond. Alors, comme je vous l'ai montré en introduction, c'est le taux de change. Oh, comme ce monsieur est beau. Il n'a pas de cheveux comme moi. Ah, mais il en a un peu plus quand même. Alors, oui, il faut l'admettre. Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr que dans ce rebond du cours de l'euro-dollar, il y a la dimension euro, il y a la dimension le retour de l'Allemagne sur le devant de la scène, la fin d'une règle d'endettement. Vous savez, l'Allemagne, à différence de la France, a beaucoup mieux géré sa dette publique et son déficit budgétaire, la dette publique étant alimentée par l'addition des déficits budgétaires. L'Allemagne avait une règle toute simple. Le déficit budgétaire annuel ne doit pas dépasser 0,35% du PIB. La dette publique globale, 60% du PIB, sauf période exceptionnelle. L'Allemagne a fait sauter ce verrou du déficit budgétaire limité à 0,35% du PIB, en augmentant ce 0,35 à 1,4%. Mais toujours en maintenant un plafond de 60% de dette publique. Et au final, cela libère à horizon 2030 environ 200-250 milliards de dollars pour investir dans son économie, dans ses infrastructures et dans sa défense. Bon, ça a bien renforcé, rassuré. Les capitaux internationaux sont rassurés de voir l'Allemagne reprendre un lead économique et de voir finalement l'Europe se recentrer, l'Europe reprendre de la force, reprendre de la confiance, reprendre des projets communs et redonner une existence politique à cette zone euro, dans un sens aussi géopolitique. Et tout ça rassure les capitaux internationaux, qui avaient quitté, pour beaucoup, l'euro au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, ce sont des facteurs qui expliquent. Alors, bien sûr, le nouveau chancelier allemand doit mettre en place son nouveau gouvernement. Ce sont beaucoup de projets, rien n'est encore voté, tout ça va prendre du temps, et le marché est toujours dans l'anticipation. Et effectivement, si ceci est vraiment validé, le pourcentage du déficit budgétaire autorisé qui passe de 0,35% du PIB à 1,4% du PIB, c'est un facteur de soutien majeur pour le taux de change de l'euro. Reste bien sûr ce dossier entre guillemets, qui est loin d'être terminé, cessez-le-feu en Ukraine, accord de paix, sécurité ou non sur le long terme, tout ça va encore beaucoup agir sur le taux de change de l'euro, il faut donc rester prudent. Mais c'est vrai que l'Allemagne revient en force et on peut envisager qu'avec le nouveau chancelier allemand, il y ait aussi un retour en force du partenariat stratégique entre la France et l'Allemagne, et c'est ce dont l'euro avait besoin pour repartir à la hausse, et c'est ce dont l'Europe avait besoin pour réattirer des capitaux, recréer un cadre de confiance. Alors, le rebond du cours de l'euro-dollar, c'est un retour en force de l'euro, c'est aussi une chute du dollar américain face à un panier de devises, en lien avec les anticipations d'inflation, en lien avec les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Et, pardonnez-moi, effectivement, comme je vous l'ai montré dans l'émission Top Gun que j'ai publiée lundi, l'inflation en temps réel s'effondre aux États-Unis. Les anticipations d'inflation, toutes composantes confondues, ont repris la direction du Sud, notamment des composantes très importantes, comme l'immobilier, mais aussi l'inflation nominale, avec l'inflation des nouvelles voitures, l'inflation énergétique, les services, et le marché envisage en fait. Alors déjà, je vous rappelle que l'inflation US, selon le PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, a déjà repris la direction du Sud. Je rappelle que le corps PCE est tombé à 2,6, et la Fed, elle, nous a dit en décembre dernier qu'elle pourrait reprendre la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux si l'inflation nominale et l'inflation corps rebasculaient sous 2,5. Et là, le corps PCE à 2,6, ce n'est pas loin, et les indices avancés d'inflation, je peux notamment vous montrer l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, laissent envisager que pour les chiffres du mois de mars, qui seront publiés en avril, l'inflation sous-jacente arrivera à 2,50, l'inflation nominale à 2,08. Donc, tout ça, ce sont des perspectives favorables pour la désinflation aux États-Unis, avec en plus la guerre commerciale qui crée du ralentissement économique. Alors, la guerre commerciale et l'inflation, y a-t-il un risque ? C'est quelque chose que j'ai expliqué, que j'ai traité dans la dernière émission du Top Gun. Ce mercredi 12 mars, vous avez la mise à jour de l'inflation CPI. Le CPI nominal est actuellement à 3 et le sous-jacent à 3,3. Cette inflation du mois de mars ne concerne pas le mois de mars, mais concerne le mois de février. Mais tout de même, nous devrions voir une petite amélioration de ces chiffres de mercredi. En tout cas, eh bien, le marché a revu drastiquement ses anticipations de politique monétaire et désormais envisage à équiprobabilité que la Fed pourrait reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux dès le 7 mai.
plus probablement le 18 juin. Et voilà, probabilité de récession en hausse, reprise de la désinflation, incertitude, guerre commerciale, risque peut-être à la fin pour l'emploi US. Le taux de chômage a légèrement rebondi à 4,1% de la population active. Voilà finalement quelque chose qui fait que le marché pense que la Fed pourrait être plus réactive. Et d'ailleurs, le rendement obligataire à 2 ans, qui anticipe le mieux les perspectives de politique monétaire de la Fed, a une structure weekly de plus en plus qui fait penser à une grosse structure de sommet. Et donc qui pourrait être l'amorce d'une baisse du taux obligataire à 2 ans américain ces prochains mois. Et donc tout ça accompagnant la reprise du taux d'intérêt de la Fed. Et donc tout ça, finalement, se traduisant par, à la fin, un différentiel de taux d'intérêt entre la Fed et la BCE fin 2025, qui était anticipé à plus de 2% d'écart, qui est désormais uniquement à moins 1,4% d'écart. Et vous voyez la très belle corrélation entre ces anticipations de différentiel de taux entre la Fed et la BCE et le cours de l'euro-dollar. Le cours de l'euro-dollar étant représenté ici par les bougies japonaises en données journalières. Alors, un mot rapide sur le taux euro CHF, parce qu'effectivement, bon, c'est Swissquote, et puis il y a une corrélation. Alors, qu'en est-il? Alors, ça reste le franc suisse, mais si vous voulez un scénario technique qui, ces prochains mois, imaginons, je ne dis pas aujourd'hui, je ne dis pas cette semaine, je ne dis même pas ce mois-ci, d'accord? Ça peut retracer d'abord. Mais un scénario qui, après un retracement, nous renverrait l'euro-dollar en direction des 1,10 et des 1,12, mécaniquement, par une corrélation qui n'est pas non plus égale à 1, loin de là, va apporter du soutien à toutes les paires en euros. Et donc, sur le taux euro-CHF, je relève ici une structure compression en biseau descendant avec des belles divergences haussières. Je ne serais pas surpris que l'euro-CHF en sorte par le haut et aille chercher la parité, voire un 0,2. Voilà, donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable, mais ça c'est une compression dont je pense que l'euro-CHF finira par sortir par le haut. Merci à toutes et à tous, chers amis, à ceux qui me mettent un petit like, encore mieux à ceux qui s'abonnent, et puis merci à tous les autres de votre attention. Bonne semaine.